OK. Bon, le sujet de la soirée, la vibration et la forme. L'objectif ce soir, c'est de pouvoir faire saisir la différence qu'il y a entre les deux dans la perception qu'on se fait d'un développement soit de conscience ou d'un développement de la conscience dans la matière, c'est-à-dire son champ d'application. Évidemment, c'est un aspect théorique qui va être difficile à dealer pour les gens qui sont dans l'intellect, mais c'est un aspect très pratique pour les gens qui commencent à capter ou à vibrer justement la source de leur mise en vibration pour évidemment faire des projets, créer des structures, puis permettre finalement à ce que l'intelligence qu'on qualifie de supramentale puisse apparaître dans les structures matérielles. Évidemment, si on parle de vibration, on parle toujours de l'origine de qu'est-ce qui se crée. Il n'y a rien sur la planète qui se crée autrement que par une vibration. Fait que vous vibrez. Après ça, vous avez des idées. Après ça, vous avez une action. Puis après ça, vous avez un résultat. L'ego, lui, il est dans un champ de perception qui se situe à peu près au niveau de l'action. Il y en a certains sur la planète qu'on qualifie les génies, puis les gens qui sont à l'origine des inventions, qui sont au niveau de l'idée. Un gars comme Albert Einstein ou des gens qui ont des prix Nobel, on va lui dire qu'eux sont à l'origine d'un résultat mondial ou international, mais tout le monde oublie que ces idées-là ont été pulsées par des forces qui s'occupent de la gestion de la planète, qui s'occupent de la gestion du cosmos, qui leur ont envoyé une mise en vibration pour avoir les idées qu'ils ont. Bon, ça c'est l'aspect caché à l'intellect, c'est-à-dire l'origine de ce qu'est la pensée. Normalement, avec tout ce que vous avez entendu sur la conscience, vous devriez savoir ça. Malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ramené la conscience à des idées et qui ont perdu de vue l'origine, c'est-à-dire la vibration. Toute personne qui a des bonnes idées ou qui s'exprime bien a nécessairement un contact, un double qui le fait vibrer. C'est une logique assommante. Conséquemment, si vous vibrez, vos idées, si je peux me reprendre une image que j'aime bien prendre, les idées, c'est comme une douille. La vibration, c'est de la poudre. On vous fournit une dose de poudre pour un calibre de balle particulier. Quand vous passez à l'action, vous déclenchez la poudre dans la douille pour que la balle parte. La balle a sutant un résultat. Vous avez donc tout le temps un plomb au bout d'une douille pour un éventuel résultat. L'environnement dans lequel vous êtes, ce qu'on appelle le fameux karma, c'est votre gun. Vous avez donc un gun, un pistolet ou un revolver, là, peu importe, sur lequel il y a des douilles remplies de poudre, qu'on souhaite remplies de poudre, pour que ça parte. Parce que s'il n'y a pas assez de poudre dans la balle, votre plomb ne se rendra pas loin. Vous avez donc votre karma, votre programmation, qui est le gun, et qui dirige le plomb vers une cible éventuelle qui va devenir un résultat. OK? Donc, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la forme est créée par la vibration. Alors, elle est dans la Bible, parce que c'est très cohérent en passant le supramental et les religions. Tu sais, en quelque part, dans les religions, vous avez aussi tous les éléments de ce qu'on appelle la conscience supramentale. Quand ils ont dit « le Verbe s'est fait chair », le Verbe s'est fait chair, ça veut dire Dieu, les forces, vous faites la traduction, Dieu ou les forces, a fait vibrer la forme, et quand il a fait vibrer la forme, il a engendré une cohérence dans la forme pour qu'il y ait une possibilité d'action de la forme et que la création, le résultat étant la création, que la création se fasse. Bon, c'est dans des dimensions qui sont un petit peu plus élevées que le potentiel scientifique des Américains, j'avoue, mais c'est quand même à l'origine de tout. Donc, quand on parle de Dieu, ou qu'on parle d'une forme quelconque de divinité, on parle inévitablement des forces.
le côté, on va dire, particulier ou marginal de Bernard vis-à-vis de la notion religieuse qu'on se fait ou des études théologiques qui se fait, c'est qu'il a enlevé le caractère mystique à la divinité pour amener ça à quelque chose de plus scientifique. On était dans l'ère du poisson, l'ère du christianisme, où le symbole de ce temps-là était le poisson, où il était né d'une vierge, et la Vierge étant le signe opposé au signe du poisson, pour entrer dans l'ère du Verseau, parce que ça régresse, là, tu sais, OK? En rentrant dans l'ère du Verseau, vous avez l'axe Verseau-Lion. L'ultime domination sur la planète et l'ultime liberté, qui est l'élément Verseau, OK? Si vous remontez en arrière de l'ère du Poisson, vous aviez l'ère du Bélier, OK, qui a commencé quand Moïse a cassé les termes de la loi puis a dit aux Juifs arrêtez d'adorer le veau d'or, qui était la fin de l'ère du taureau, et on passait à l'ère du bélier. Et remarquez, les anciens chrétiens, c'était l'agneau pascal. OK? Vous me suivez là jusque-là? Mais anciens chrétiens, les Juifs, là. C'était l'agneau pascal, donc le bélier. Et dans l'ère du taureau, qui était l'ère du temps des Égyptiens, vous aviez le taureau Apis et le crocodile qui représentait le scorpion, qui est un autre axe taureau-scorpion. Puis avant ça, il y avait le Gémeaux, l'ère du Gémeaux, qui était l'ère des Phéniciens qui ont inventé l'écriture, le commerce et puis toutes ces affaires-là. Vous voyez, ça se tient tout, puis c'est toutes les époques d'à peu près 2000 ans. Bon, fait que là, on rentre dans l'ère du Verseau et on finit l'ère du Poisson. C'est pour ça qu'il y a tant de drogues sur la planète, qu'il y a tant de confusion. C'est parce qu'on est dans la fin d'un cycle. Poisson, Verseau. Et puis là, de plus en plus, évidemment, quand on parle de l'Apocalypse, on parle de l'avènement de l'ère du Verseau, qui est un ère de science, un ère de télépathie, un ère d'électricité, un ère, tu sais, qu'on s'en va vers l'énergie électrique, là. Le pétrole, ça achève. Donc, on s'en va vers cette époque-là, et conséquemment, on change de mise en vibration. Le langage va changer. Mais le langage, en changeant, ça change pas le fait de l'origine des choses, qui est toujours la vibration. Dans le temps des Phéniciens, dans le temps des Égyptiens, dans le temps des Romains, dans le temps de du catholicisme, toutes ces formes-là ont toujours été vibrées. Donc, l'origine, c'est une vibration, mais la forme, le résultat apparaît dans on va dire, dans une historique différente. Donc, ça devient très important pour une personne qui vibre de savoir, quand il y a des idées, c'est quoi la commande des forces à travers sa programmation. Je sais que c'est vous forcer rivet un peu, là, mais c'est important dans le sens que c'est important d'identifier qu'on est piloté pour faire une job dans un temps donné et qu'on ne peut pas échapper à cette fonction-là. On peut juste convenir avec, parce que tout est marqué, et puis que de bien le faire, c'est comme obligatoire. J'étais pour dire inévitable, mais le vrai mot, là, c'est obligatoire. Je me souviens, Bernard disait tout le temps, Ménard, bien important, la parole juste. Fait que je m'efforce, là, il est plus là pour me corriger. Fait que c'est donc important de comprendre que tout ce qui vient dans l'idée, c'est vibrer. Puis si vous voulez une image, la vibration, c'est la poudre. Les idées, c'est la douille. Donc, ce qui contient la vibration. Puis l'action, c'est le fait de faire feu avec un plomb au bout de la douille qui permet d'accéder à un résultat. C'est sûr que si vous passez votre vie à tirer à blanc, vous allez avoir l'impression de rien faire dans la vie. C'est ce qu'on appelle avoir l'impression d'exister pour rien. Les personnes, disons, qui sont liées à un rôle sur le phénomène de la vibration, ils sont, tout le monde, on est tous des messagers. On a tous un colis ou une lettre à les mettre dans la poste. Et puis, faut se libérer, faut se dégager beaucoup de l'importance que les autres mettent sur ce qu'ils voient dans la rue. Parce que le colis, quand il va être dans la boîte à lettres, il va être lu par une personne, pour sa personne, en fonction de ce que lui-même va avoir à livrer. Fait que c'est comme si tout le monde met un petit message dans la boîte à lettres de quelqu'un, puis tout le monde, après avoir lu le message, part avec un autre colis pour aller le porter dans une autre boîte à lettres. On appelle ça un réseau. On pourrait appeler ça un réseau de contacts, pour pas faire de jeu de mots. Tu sais? Pas pire, ça, là. Puis le réseau de contacts, qui sait qu'est-ce qu'il poste, puis qui servent des goofers comme nous autres. Un goofer, c'est un go for that, go for this. C'est sûr que quand tu commences à comprendre que t'es un messager, et puis que
Il y en a qui se promènent avec des petites barouettes. Il y en a qui ont des autos. Ça dépend de vous, de comment est-ce que les boîtes à lettres sont montées. C'est sûr qu'un gars qui a tous les édifices à faire à l'île des Sœurs, c'est moins compliqué. Il peut le faire en biscapédale, dépendant évidemment des colis qu'il a à transporter. Mais un gars qui travaille comme dans le coin chez nous, là, c'est bien de la boîte à lettres à 300 pieds de distance. Tu sais. C'est plus fatigant. Il faut que tu aies vraiment un bon véhicule pour faire ça. Mais c'est toujours le fait qu'on livre des idées, mais il faut qu'ils vibrent. T'sais, fait que le messager, puis le messager, c'est tout ça, là, les idées, l'action, puis le résultat, mais le message, c'est la vibration. Puis si t'es pas capable de livrer de vibration, ben, c'est pas des grosses lettres que t'envoies, t'sais. Fait que c'est bien important pour l'ego de se voir dans une fonction avec les forces, parce que les forces te donnent une fonction, et de regarder dans la forme que t'as, ta structure de vie, les motivations que tu as, comment ils servent de vos formes pour se véhiculer. On est des robots, hein? Oubliez pas ça. Je sais que c'est dur pour l'ego de penser que c'est un robot, mais on est vraiment des robots. Quand on commence à monter en conscience, là, je te dis que le jeu, il se fait varloper pas à peu près, le gros grain pour ça. Fait que c'est bien évident que quand on parle de vibrer, tout le monde ne sait pas qui vibre, mais tout le monde vibre. Puis les gens qui savent pas qu'ils vibrent, ben c'est parce qu'ils sont tous dans l'affaire de donner bien de l'importance à la douille, puis ils voient pas l'importance d'avoir de la poudre dans la douille. Mais c'est parce qu'une belle douille vide, t'auras beau taper ça au marteau, il se passe rien. Fait que ça en vient au fait donc que la forme, c'est une création qui vient de la source. Vous pouvez pas créer si vous vibrez pas. Le principe de la magie, c'est de bien se définir, puis d'avoir la bonne dose de poudre dans la balle. Tu mets pas dans une balle de 22 la même quantité de poudre que tu mets dans une balle de 44 magnum, ça c'est clair et net. Mais conséquemment, ça veut dire que si vous vibrez pas dans la forme, vous ne pouvez pas créer. Hein? C'est bien simple à comprendre. Il n'y a pas de balle qui part, pas de poudre dans la balle. Pas de poudre dans la douille. Pas de poudre dans la douille, il se passe rien. Les gens souffrent de quoi dans la société? De manque d'argent? Mets de la poudre dans la douille. Du manque de reconnaissance? Mets de la poudre dans la douille. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Souffrir de ne pas être reconnu, mettons. Ben, mets de la poudre dans la douille. C'est quoi ça, de la poudre dans la douille? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vibration. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas nous autres qui est responsable. Non, c'est vrai, t'es pas responsable. Mais quand le train passe, là, prends-les, hein. Tu sais, il y a tout le temps du monde qui te dit, tu devrais faire ça. Tu pourrais être capable de faire ça. Tu sais, je vais vous donner des cours de magie avant que vous rentriez dans l'instruction, puis je vais vous faire comprendre comment ça marche. Puis je vais vous le dire tout de suite à part de ça. On n'attendra pas, parce que là, vous allez souffrir du temps. Puis je veux pas que ça arrive, c'est la pire des dominations. Dans la magie, il y a 3 affaires qu'il faut que tu comprennes. La loi d'attraction, la loi de la polarité, la spécialité à Charlie, et puis la loi de la conséquence. Tout mouvement de manifestation est lié à ces 3 triangles-là. Il y a un triangle dans chaque. Dans la loi d'attraction, c'est une zone pour se définir. Vous voulez quelque chose? C'est sûr que vous êtes obligé d'être mis en vibration, ça va de soi. Mais tu peux être mis en vibration, puis il ne se passe rien dans la vie. Je regarde Bernard ici, qui vit à Montréal, et puis il est fortement mis en vibration, mais ça ne veut pas dire que le résultat est proportionnel à ce qu'il vibre. Il peut avoir un gros gabarit électrique, mais ça aboutit dans une... mettons qu'il y aurait l'hydro branché là, à l'ultime degré, mais ça atterrit dans nourrir un poêle puis un frigidaire. Il y a du gaspillage, là. Comprends-tu? L'énergie qui ne se sert pas, là. Il y a du gaspillage, là. Fait que, s'il dit, moi, là, je vais voir si je peux avoir du résultat, il faut qu'il y ait une consommation électrique. Il faut qu'il y ait une consommation de la vibration. Ça, c'est votre karma qui charge de ça. Vous avez un karma dans la vie qui se charge de consommer la lumière. Votre karma, il vient des ténèbres. Donc, vous êtes tous des petits diables. Tous des rejetons de Lucifer. Êtes-vous contents? Et que si tu apprends à travailler dans la polarité, donc que tu traites avec le mal et le bien, mais ta loi d'attraction, elle se définit plus rapidement. C'est pas vrai dans la vie qu'il faut fuir le mal. Je vous dis pas de courir après, mais laissez-les venir. Il va vous servir. Le monde, ils disent, le mal. Écoutez, le mal, là, si vous n'auriez pas dans votre vie, vous seriez des guenilles.
vous seriez des êtres qui comprennent tout, mais qui ne sont pas capables de rien faire. Le mal, c'est ce qui vous permet d'avoir de la colonne, de l'autorité. Là, le gros débat, là, c'est la domination puis l'autorité. Il y a toujours quelque chose au-dessus de ta tête. L'astral cherche tout le temps à t'englober. Puis plus t'es lumineux, plus il t'arrive des affaires pour pouvoir t'englober. C'est évident parce que le mal court après la lumière. Puis la lumière cherche à rencontrer le mal pour le sauver. Le combat auquel les forces vous entraînent, éventuellement, il sert à quelque chose de grave, qui n'est pas sous votre contrôle. Vous vibrez, vous êtes exposé au mal, à une certaine petite torture du quotidien. Vous avez à subir la domination des événements dans la société ou de personnes. Et puis c'est un entraînement. Quand ça va mal, vous êtes malade, vous êtes tout seul, vous êtes ci, vous êtes ça, puis il y a toujours un moment donné que ça va bien mal, parce que ça peut pas juste aller mal pour pratiquer. À un moment donné, ça va mal vraiment pour la vraie patente. Ben là, vous avez assez de colonnes pour pouvoir vous relever puis dire, ben OK, ça me rappelle ce que j'ai déjà vécu. Puis là, vous êtes mis en vibration dans un terrain connu. Votre idée a déjà été explorée. Votre action a déjà été testée. Puis les résultats, ben, c'est déjà pas pire. Puis si vous manquez de jus, dans le mal que vous avez pratiqué, vous avez aussi appris à demander de l'aide, à demander à quelqu'un qui va vous aider à relever la moto. Tu sais, vous l'avez échappé à terre une première fois. La deuxième fois, tu te dis, hey, ils me payeront pas 2 heures dans le lit à me reposer. Bon, aller voir le voisin. Là, tu vas voir le voisin, hey, je t'invite à souper à soir. Ah, t'es donc bien fin, mais il faudrait relever la moto avant. Ah, OK, c'est correct. À 2, on va être capable. Tu sais, fait que là, à 2, on est capable. Je l'invite à souper, passer une belle soirée. J'ai pas eu besoin de dormir. Puis le bicycle est droit. Je sais que c'est une image, mais je vais vous faire comprendre que pratiquer le mal, c'est des petites affaires au quotidien. Puis les choses graves, c'est pas le temps de penser à pratiquer là. Donc, plus tu comprends la game des forces qui vibrent dans des idées qui sont faciles à polariser étant le bien et le mal, plus tu comprends cette game-là, plus il est facile pour toi de faire face à des grosses games de polarité. Parce que vous êtes une planète polarisée. Puis vous ne pourrez pas changer ça. Avec toutes les idées de voodoo que vous pouvez avoir, vous ne pourrez pas changer ça, l'affaire de la polarité. Fait que je vous parle d'une loi d'attraction pour se définir. Je vous parle d'une loi de polarité qui oblige une lecture très précise de qu'est-ce qui vous rentre dans le corps, le bien ou le mal. Le bien étant l'école de l'intelligence, puis le mal étant l'école de la volonté. Le mal, il vous fait affronter le chaos, la confusion, et le bien, il vous fait affronter la solution. Il y a une solution dans le bien. Ça, une fois que vous êtes rendu là, vous êtes prêt à agir. Vous agissez, il y a une loi de conséquence. Ça, c'est la phase finale. La loi de conséquence en magie, c'est la seule chose qui intéresse les magiciens trop pressés. Parce que pour eux autres, la conséquence, c'est le résultat. Tu fais de la bourse, tu fais de l'argent, ils veulent juste faire de l'argent. Ils veulent pas étudier avant. Ils veulent pas étudier la zone de définition, qui est la zone d'attraction. Ils veulent pas étudier la polarité, qui est le fait que le marché monte puis il descend. OK? Ils veulent juste avoir le résultat, avoir du cash dans leur poche. Bon, ça, c'est le problème de bien des égos, de vouloir aller trop vite. Mais ça, c'est un problème luciférien, la vitesse. Luciférien, ça veut dire quoi? Ça a été quoi l'erreur de Lucifer dans les mondes de la lumière? C'est de vouloir aller trop vite, de vouloir sauter des étapes, de vouloir être roi avant de passer à toutes les études de protocole que ça demande pour être roi. T'es pas roi parce que tu veux être roi, t'es roi parce qu'on te nomme roi. T'as pas d'autorité, t'as l'autorité qu'on te donne, que les forces te mettent dans le cadran, puis de ce que les autres reçoivent dans ton résultat. Moi, j'ai autant d'autorité que j'ai de reconnaissance. Mais moi, en tant qu'individu, en tant que messager, je n'ai aucune autorité. Donc, je ne peux pas dominer. Un dominateur, c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un, « Toi, si tu ne me reconnais pas, tu vas mourir. » C'est ça de la domination. C'est de l'autorité trop pressée. Pas compliqué. Donc, trop pressé, tu presses les autres. Quand tu es dans ton autorité, tu laisses aller l'autre. Et tu es capable de couper avec quand tu ne te reconnais pas, plutôt que de vouloir y trancher la tête. Vous me suivez? Oui. Bon. Moi, si une personne ne me reconnaît pas, c'est simplement une question de temps avant qu'elle soit capable de le faire. Parce que si j'aboutis avec des résultats, à un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui ils peuvent nier, mais il y a un stage à un moment donné là, que
Quand la ville est bâtie, tu peux pas nier qu'il y a une ville. Il est au bout d'une limite. Fait que là, à partir du fait que tu commences à voir que du monde vibre, c'est important de lui dire que, hey, attention, là, ça a une conséquence, cette affaire-là. Parce que la loi de conséquence, ça vient du receveur. C'est pas de qu'est-ce que tu dis ou de qu'est-ce que tu fais. C'est qui te lit. Vibrer, c'est une affaire. Avoir des idées, c'est une affaire. Mais une fois que tu rentres en action, dès que tu commences à te manifester, là, il y a une résultante qui va avec ça. Puis la résultante, au début, c'est notre réputation, mais à un moment donné, ça va plus fort que ça. Petit courant, gros courant, c'est pas important, mais c'est les idées, identifier la polarité. Quand vous passez à l'action, il y a un lien avec les lois de conséquence. Vous voulez marquer les choses. Quand tu vibres, tu es en mode attraction. Dans l'ancienne magie. La magie des fameux Aurobindo et compagnie, là. Blavatsky, j'ai tout lu ça, moi, quand j'étais... La magie blanche de Blavatsky, puis la mer, puis 50 Cossin. Puis, dans le monde de l'idée, c'est dans le monde de la définition, OK? Fait que l'attraction passe automatiquement, rendu à l'idée, à la loi de polarité. Parce que se définir, c'est identifier dans notre programmation comment on se fait polariser. On est des êtres programmés. On a un karma. Conséquemment, on a une affliction avec une polarité. Vous avez tous, à un niveau quelconque, un jeu de polarité qui diffère d'une personne à l'autre. Tout le monde ne se fait pas polariser ces mêmes formes. Mais tout le monde est sujet à une polarisation parce que les idées que vous avez véhiculées en tant que messager est nécessairement exposé à du bien et à du mal. Il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il n'a pas vécu de mal. Au même titre que moi, je le vis quotidiennement. Pourquoi? Parce que je brasse bien de la merde. Mais qu'en brassant bien de la merde, ça sent. Puis ça fait rire ma vietnamienne, ça. Là. Puis quand vous arrivez dans la zone de l'action, bien là, vous tombez dans les lois de conséquence. Là, je vais vous en compter toute une bonne. Là, vous savez que vibrer, ça va avec la loi d'attraction, les idées, la polarité. Évidemment, on cherche toujours à neutraliser la polarité, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que de voir la polarité, c'est la seule liberté qu'une personne a dans la vie. La voir. La changer, ça dépend de votre programmation. Tu sais, le monde parle beaucoup de libre arbitre. Vous ne changerez jamais la loi de la polarité. Vous êtes dans plus qu'une planète, vous êtes dans une galaxie, dans un univers où tout fonctionne sa polarité. Pourquoi? Parce qu'il y a du temps. Le temps est à l'origine de la polarité. Les forces vivent en dehors du temps. Ils se déplacent dans les univers en dehors du temps. C'est pas des soucoupes volantes qui ont les forces. C'est une capacité de se promener dans des espaces-temps. Eux autres sont dans l'espace et ils choisissent des temps pour se manifester. Faire quoi? On est le jardin. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un jardin? Vous allez enlever de la mauvaise herbe, vous allez nettoyer ça, vous voulez avoir des bons légumes. Ils nous consomment. Bon, vous allez dire, ça y est, je suis malade à cause d'eux autres. Ils m'ont enlevé un morceau. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils consomment votre développement. Quand un individu, quand il a atteint un très haut niveau de conscience, qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? Il cherche à développer. Au début, c'est se développer, puis un jour, c'est développer. Regardez les gens très, très, très riches. Je parle pas des gens qui ont juste quelques millions. Je parle des gens qui sont milliardaires. Ils font des fondations. Ils font quelque chose pour aider un environnement à se développer. Ben, imaginez-vous que si eux autres le font, les plans, hein? OK que c'est avancé, le développement. Donc, vous êtes dans un univers de résultats où l'essence même de où ça mène, c'est toujours basé sur un développement. Et qu'est-ce que vous pensez que des forces ultra intelligentes, là, on parle bien plus intelligent que n'importe quel être humain sur la planète, veulent faire? Qu'est-ce qui est le rêve de toute maman? Avoir un enfant. Et Bernard disait, vous êtes les enfants de la lumière. En d'autres termes, la lumière veut faire de vous, eux autres. Parce qu'un enfant, ça finit par grandir. Hein? Fait qu'eux autres, le problème, c'est que la gestation,
C'est à peu près 1000 incarnations avant de faire un bébé qui a de l'allure. Comme ils peuvent jouer avec la matière comme ils veulent, ben, ils ont plusieurs matrices, pas juste le film. Tu sais, ils ont bien des matrices. Donc, ben des mamans pour mettre au monde un petit esprit qui s'incarne, pour que quand à un moment donné, une incarnation pour apprendre à faire pipi, une autre incarnation pour apprendre à faire caca, une autre incarnation pour apprendre à manger, une autre incarnation pour apprendre à marcher. C'est long, ça, là. Regardez un bébé, toutes les étapes qui passent. Imaginez-vous qu'il faut une incarnation pour chaque. Et c'est longtemps. Nous autres, on est pris dans le temps. Puis comme tous les enfants, on veut grandir vite parce qu'on a hâte d'être comme papa, comme maman. Et là, on se rend compte qu'on a le mur du temps. Et surtout, j'étais pour sacrer encore, surtout, le faire vite. Et que ça se fait pas si vite que ça. Donc, pour en arriver à être ce qui nous parle dans la tête, parce que ce qui nous parle dans la tête, c'est ce qui nous crée. Et c'est nous autres, c'est un autre plan, qui nous watch. Fait qu'au début, c'est eux autres, puis à un moment donné, c'est nous autres. Mais avant d'arriver à avoir l'incarnation qui fait que c'est nous autres, c'est une incarnation, ça, là, c'est à peu près 17 ans. La crise d'identité, problème existentiel avec le cosmos. Fait que avant qu'on puisse savoir que les forces, c'est nous autres, mais dans une version un petit peu plus rough, mettons, moins cocoon, là, tu sais, les affaires qui disparaissent puis qui apparaissent dans une piscine. Là. Fait que quand on arrive à... Vous l'avez vu ce film-là, j'espère? Fait que le numéro 1, là, j'entends. Là. Et puis, avant d'arriver à ce stage-là, ben, c'est évident qu'on a beaucoup de souffrance à se taper pour prendre conscience, justement, des énergies, de la volonté et de l'intelligence. Là, s'il vous plaît, parlez-moi pas d'amour, OK? Avant que vous soyez capable d'aimer, là, il vous faut tellement d'expérience de volonté et d'intelligence qu'il n'y a personne ici dans la salle qui peut me dire qu'il aime. Et évidemment, comme les chats, vous avez l'impression d'aimer vos chatons. Mais moi, vous dire qu'est-ce qu'une chatte aime, c'est se faire pomper, parce que les montées de lait, elle aime pas ça. J'ai vu bien des chattes abandonner le bébé pour se faire pomper le lait par des chats plus gros, parce que ça pompait plus vite. Fait que là, chez moi, la maternité puis l'amour. OK? On s'entend? Fait que je ne crois pas à l'amour. Je crois à beaucoup de volonté, beaucoup d'intelligence, qui fait qu'à un moment donné, ça aime. Mais c'est pas la personne qui aime, c'est l'événement qui démontre tellement d'harmonie, parce que ça veut égal, puis ça est intelligent égal, que là, ça aime. Ça aime, ça veut pas dire que t'aimes. Ça veut dire que t'es dans un bain où la résultante de la volonté et l'intelligence permet que ça aime. Parce que les gens qui me disent qu'ils aiment, c'est drôle, un mois après, ils haïssent. Fait que Chris, parle-moi pas d'amour, parle-moi que t'es pris dans une polarité, de problèmes de sensibilité puis d'émotion, puis qu'éventuellement, tu vas t'en sortir. Ça, c'est de la polarité. Fait que l'amour humain, ça compte pas pour le cosmos. C'est éventuellement de vouloir l'intelligence, ouais, puis éventuellement, tu tombes dans un bain d'harmonie qui fait que ça aime. Quand Bernard braillait sur le stage, il braillait parce que ça aimait. Hey, pas vous autres qui aimez, là. C'est une commande des forces pour vibrer quelque chose, pour éventuellement vouloir. Faut que tu veuilles. Faut que tu sois intelligent. Puis vous allez dire, ouais, mais il y a des gars, hein, qui aiment ça. Ouais, ils se font rares, bizarrement, là. Tu sais, ils prennent des responsabilités. La fille a un accident, là, il aimait, elle était belle, elle était mannequin, là. Elle se fait défigurer, esti, puis là, peut-être qu'on devrait se séparer, tu sais. T'as ta vie à vivre. Hey, il y a du sport là-dedans, hein? Ça, non, il faut qu'ils veulent, là. Il faut qu'ils veulent, il faut qu'ils soient intelligents. Il faut que, tu sais, il faut vraiment que ça soit intelligent, là. Il faut qu'ils vibrent, parce que les forces, ils disent, hey, supporte-la, là. Ah, ça, non, ça, c'est dur, ça. Ça, c'est drôle, là. C'est l'amour, puis le mariage, puis les 150 invités qui ont fait des cadeaux, ça, c'est comme, là, ça compte plus, là. Fait que, l'amour, là, hein. OK? Qu'est-ce que je disais là? Ah oui, le résultat. Donc, quand vous êtes sur l'affaire du résultat, vous êtes automatiquement dans le qu'est-ce qui vous appartient plus. Quand vous parlez, Bernard me disait tout le temps, Daniel, quand tu parles, oublie jamais que la parole ne t'appartient pas. Une fois qu'elle est partie, là, le spectacle est dans le spectateur. Vous parlez jamais, même quand vous vous écoutez parler, même quand vous vous regardez écrire, même quand vous vous placez dans une situation où c'est le miroir tout le temps, là. OK? Dès que votre image, dès que votre projection, dès que votre expression est lancée, ça ne vous appartient plus.
Tout ce qui se fait là en mode, on va dire, canal, c'est vibrer les idées et l'action. Quand c'est astralisé, c'est vibrer, c'est idées polarisées, c'est réaction, puis correction, puis résultat. C'est plus long, la séquence astrale est plus longue. Je vous répète, en astral, si vous vibrez, la source est toujours la même. L'idée se polarise plus intensément. Vous réagissez, vous êtes obligé de corriger, puis après ça, c'est le résultat. Fait que l'action se divise aussi. C'est réagir, corriger, parce que ça se fait pas dans un trait. Quand c'est de l'action puis qu'il n'y a pas de pensée, dans le sens qu'il n'y a pas de réflexion, c'est direct. Mais quand il y a de la réflexion dans le monde de l'idée, il y a de la réaction, c'est automatique. Il y a de la comparaison, il y a une recherche de contrôle, il y a une recherche de libre arbitre. Puis après ça, vous êtes obligé de corriger avant que ça descende dans le résultat, parce que si vous ne corrigez pas dans le résultat, vous avez un retour par le résultat de votre environnement pour vous corriger. Vous me suivez? Hein? Ben, le fameux choc en retour que les gens parlent tant. Tu sais, si je dis à un gars dans la gaffe, t'as pas d'allure, puis je dis à un gars dans la police, t'as pas d'allure, puis je dis à quelqu'un qui vient de rater son examen, t'as pas d'allure, c'est toujours la même phrase, mais ça va être 3 réactions différentes. Il y en a un, le premier, je suis en danger de mort. Le deuxième, il va dire, pourquoi tu dis ça? Puis le troisième, il va dire, je m'excuse. Pourtant, c'est 3 phrases pareilles. Mais tu parles à une femme qui a été abandonnée toute sa vie, tu dis, je t'aime. Tu dis à une fille qui est guidoune, tu dis, je t'aime. Puis tu dis à une fille qui est bien autonome, là, elle gagne sa vie bien honorablement, puis tu dis, je t'aime. 3 réactions différentes. Il y en a une, si elle va vouloir te posséder, l'autre, elle va dire, ben ça va te passer. Puis la troisième, elle va dire, on fait un petit bout, mais je vais te checker. Puis t'as toujours dit, je t'aime, là. Fait que tu vois bien que t'as pas le même résultat. Pour la même projection. Fait que t'as affaire à vibrer à la bonne place comme faut, hein. Fait que c'est ça que les gens maîtrisent pas. Ils maîtrisent pas le langage. Ils maîtrisent pas le résultat. Tu sais, c'est comme ta programmation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gun. Fait que t'as un gun dans les mains, puis tu sais pas tirer. Écoute, donc, le résultat, si vous avez une programmation tout croche, vous pouvez vous ramasser avec des conséquences épouvantables. Parce que ça vous appartient pas. Pas juste ces plans, là. T'es pas dans l'abstraction, même si tu fais juste parler. Là. Il y a des choses concrètes. Il faut connaître la magie pour savoir qu'est-ce que ça fait parler. Écrire, c'est encore pire, c'est encore plus dense la parole. Fait que le résultat, la chose que vous devez toujours avoir dans la tête, c'est qu'une fois que la balle est partie, vous ne pouvez plus l'arrêter. Tu tires, là, poudre, douille, plomb, gonne sa programmation. Puis qu'est-ce que ta programmation fait, là, une fois que la balle est partie? Je voudrais voir le gars qui court après ça pour arrêter ou corriger la trajectoire. Ça, là, il faut être vite comme la pensée. Puis il y a juste des films dans la matrice là, qui bloquent ça, là, puis qui font du faux, puis qui relancent ça. C'est beau, ça, les effets spéciaux. Mais nous autres, c'est pas arrivé encore ici, les effets spéciaux. Les résultats, il n'est pas entre vos mains. Votre parole, une fois qu'elle est partie, votre écriture, une fois qu'elle est partie, c'est plus entre vos mains. Un divorce, un mariage, c'est des signatures, c'est plus entre vos mains. Hey, OK, que quand tu signes un contrat de mariage, là, tu commences à faire du breakdancing. Surtout si tu écoutes la cassette, la CD de Ménard qui parle du psyché subtil, qui est qu'est-ce que c'est un couple, là. Que Ménard, il dit sur le CD qu'un couple, c'est un règlement de compte. Tu dis, ouf, on va faire de la comptabilité. Fait que, oh yes. C'est toute une dynamique que les gens ne savent pas. Le résultat n'est pas entre vos mains. Donc, que ça marche, que tu réussisses ou que tu vives une perte, faut que tu saches où ça va revenir. Ceux qui ont fait de la bourse avec moi, il y en a-tu bien ensemble? Il n'y en a pas gros, pas ici. Lise, elle l'a étudié, mais elle ne l'a pas fait. En tout cas, tu sais, toi, tu as tradé. Une fois que c'est mis enter, là, le plus vite que tu peux faire, c'est de fermer ta trade de suite, mais tu vas toujours avoir des frais de courtage à payer. Il y a toujours une conséquence. Puis, si tu payes des frais de courtage, tu vis une perte instantanée. Puis, s'il y a un gain, puis tu le prends pas, parce que tu en veux plus, tu peux perdre. C'est toujours le fait que quand tu fais enter pour lancer, en quelque part, tu vas être obligé de faire enter pour fermer. À la bourse, la première chose que les gens, il faut qu'ils apprennent, c'est qu'une position, c'est une entrée et une fermeture. Vous avez, quand vous faites une entrée,
un mouvement qui est lancé qui n'est pas sous votre contrôle. Et vous avez une fermeture qui est l'arrêt du gain ou l'arrêt de la perte. Mais c'est toujours un des deux, tout le temps. Il n'y a pas de zone neutre. Vous avez toujours une conséquence. Quand les gens comprennent un peu leur vie, dans le sens qu'ils comprennent leur programmation, ils finissent par comprendre leur fonction. Premièrement, la grande avantage de l'instruction, c'est de vous déresponsabiliser. Vous n'êtes pas supposé être coupable de rien. Vous êtes premièrement supposé de savoir que c'est pas vous autres qui pensent. Ça, c'est la base de l'instruction. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Puis dans le pas nous autres qui pensent, vous avez, vous autres, au niveau de l'ego, à savoir qu'il faut pas croire. Mais pas croire, c'est pas nier, ça, là. C'est pas entre les mains de l'ego, pas croire. C'est dans les mains des résultats de ce que votre vibration vous fait vivre. Dans tout ce que votre mise en vibration, votre programmation qui absorbe cette fameuse vibration-là va avoir à traiter, c'est finalement de pas être impressionné. Pas être impressionné, c'est ça la résultante de pas croire. Tant et aussi longtemps que vous êtes impressionné, vous croyez. Je disais à Donald, j'ai dit, toi, avec l'instruction sur ton site, ce que je me rends compte, après avoir lu ces affaires-là, t'es un scribe. T'es un gars qui croit à l'instruction. J'ai dit, si je te fais parler sur le contact, tu vas savoir l'instruction. Parce que tu vas goûter à qu'est-ce qui est l'instruction. L'instruction, c'est le contact. C'est la conscience d'eux autres. Tant que t'as pas une conscience d'eux autres, puis que tu vis dans ta petite tête humaine, tu crois à l'instruction. Donc, tu peux parler de l'instruction, mais t'es pas capable de la vibrer parce que t'es pas en symbiose avec l'origine de ta pensée. Asti, pas dur à comprendre. Il a compris ça tout de suite. Fait qu'il a dit, dès que t'es prêt, tu dis, je suis prêt à la saison. Puis quand j'ai fait vivre ça, il dit, fuck, c'est donc bien facile. Ah, j'ai dit, ça a été facile avec toi. Peut-être que t'as tellement répété les mantras de l'instruction qu'à un moment donné, la trail était faite, là, il ne restait plus rien qu'à couler l'or dans la trail, là, tu sais. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des fois que c'est plus une entité qu'on rencontre ou, tu sais. Puis là, il me disait, c'est quoi une entité? Cette valeur, j'ai pas de verre avec du coke, là. Mettons, écoutez, vous êtes assez intelligent pour le visualiser, là. J'ai un verre d'eau. Le verre, c'est l'ego. L'eau, c'est la lumière. OK? Tout le monde veut être un verre d'eau transparent. Bernard parlait tout le temps de transparence de l'ego. Ben, t'as un verre. Il est totalement vert, là, tu sais. Pas de couleur, rien. Puis tu mets de l'eau. Ça n'a pas de couleur non plus. Fait qu'on va dire, ça, c'est un ego qui a pas de coloration. Donc, c'est un ego qui est translucide, transparent, limite. Mais la vie, c'est pas ça. Tu viens au monde, puis ta mère, elle buvait du coke. Fait que tu viens au monde avec une génétique de coke. Fait que tu viens au monde avec un eau colorée. T'as du coke dans l'eau, c'est brun. Puis il y a des vies qui c'est un petit peu plus brun. Puis il y en a même que ça frise le noir. Ça, c'est du coke avancé, là. Tu sais, genre, il frise le sirop, là. Bon, il y a des vies qui ont un niveau de coloration X. Quand t'es spirituel, ben, ça ressemble à un petit rosé. OK? Fait qu'un petit rosé, c'est pas tout à fait transparent. Tu vois à travers le verre, mais encore de la coloration dedans. On va dire la personne qui est spirituelle. Tandis qu'un bandit, lui, c'est carrément du sirop. T'sais? Lui, il y a quelques incarnations pour filtrer ça. Des gars comme moi, c'est des gars qui viennent décolorer. Décolorer, ça veut dire que tu as du coke. Puis là, je vais dire à une personne, tu n'as assez bu? Non. Continue à boire. Quand tu voudras vivre un petit peu plus de décolorant, tu viendras me voir. La personne vient me voir, je décolore. Puis là, en la décolorant, ben, elle dit, oui, ça goûte plus pareil. Ah, tu veux-tu que je remette du coke? Ouais, encore un petit peu. Bon, OK, ouais, une shot. Puis là, on remet du coke dedans. Puis là, ben, rendu à 82 ans, il dit, j'aimerais ça me faire décolorer. Je pense que le coke, il a usé ton verre. Fait qu'on va attendre que tu te réincarnes, on se reverra dans une autre vie. Attends-tu? Fait que la dynamique qui est à comprendre là-dedans, c'est de comprendre que quand vous vivez de la coloration, c'est ça l'astral. Cherchez pas des bébites, là, puis des patentes qui vont arriver dans la maison. Je dis, écoute, n'importe quoi qui est astral a besoin de l'énergie d'un esprit, d'une personne qui a de l'esprit. Tu ne pourras jamais faire arriver des poltergeists s'il n'y a pas personne dans la cabane. Il faut toujours qu'ils se mettent les doigts dans une batterie. L'astral, pour apparaître coloré, il faut que le verre soit plugué. Si le verre n'a pas d'eau dedans, l'astral ne rentre pas dans les morts, il rentre dans les vivants. Puis tu es vivant parce que tu as de l'esprit. Tu n'es pas vivant parce qu'il y a un mort qui te possède. Puis premièrement, ça ne te possède pas.
Ça t'habite. C'est pas pareil. Différent, ça, là. Posséder et habiter, là. Subtile nuance. Curieusement, quand tu fais brancher quelqu'un sur le contact, son électricité monte. C'est ça qui fait que ça décolore. En d'autres termes, plus il y a de l'esprit dans l'ego, moins l'astral peut habiter. Donc, elle décolle. Mais si elle décolle, elle reste en orbite. T'es malade, elle revient. Tu t'électrifies, elle décolle. T'es avec bien du monde qui sont intelligents, ça décolle. Mais c'est sûr que si tu veux aller plus loin dans la décoloration, ben là, il y a des règles, tu sais. Faut éviter la confrontation, faut éviter ci, faut éviter ça. Puis, tu sais, là, ça demande du temps, là, pour faire ça. Fait que c'est sûr que l'évolution d'une personne qui passe par le feu, l'initiation solaire de la conscience, elle a goûté à de l'électrification, à de la colère, à vibrer pour être plus dense, elle a à vibrer, on pourrait, entre guillemets, appeler ça des révélations, qui dépassent la nature même de la question, puis qui s'en va dans les registres d'affirmation strictement pour vibrer, puis éventuellement pour construire. C'est-à-dire que toute personne devrait être capable de savoir que d'écrire ou parler quelque chose qu'il a, lui, à régler dans sa vie, c'est suffisant par la lecture des autres pour l'aider à régler son problème. Je dis à quelqu'un, là, écoute, si tu parles ce que tu as à régler dans ta vie professionnelle ou dans ta vie sentimentale, si tu le parles, puis tu es capable de montrer, pas parler à du monde, là, mais parler une réponse, parler une solution, écrire en fait, plutôt parce qu'un forum c'est de l'écriture, écrire une solution qui te fait vibrer, qui est lue pour être amplifiée, là on parle de magie, là, qui est lue pour être amplifiée, et puis que quand une personne t'envoie, elle dit « Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis, tu viens de faire quelque chose concrètement, puis surveille-les, tu vas voir, je me trompe jamais. » Puis là, tu veux pas avoir quelqu'un là qui est en train de te tirailler, puis de faire la morale, puis de dire que tu écrit mal, puis que tu aurais dû mettre un CCD à telle place. Là, on est en dehors de la forme. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous vibrez quelque chose, on va vous rendre ça bien simple à votre portée, là. Étant donné que votre lien n'est pas direct avec eux autres, là, que c'est un lien là, qui est polarisé, justement, vous avez des avertissements. Puis quand vous avez des avertissements, plus vous attendez pour répondre aux avertissements, plus la conséquence est grave. Pour te faire ça simple. Là. Quand ça passe par toi, ça peut attendre un petit peu, mais pas indéfiniment. Mais quand ça passe par moi, c'est final. Parce que moi, c'est en ligne directe. Quand ils peuvent pas te le parler direct, puis qu'ils t'emmènent à moi, c'est parce qu'il faut que tu l'aies en direct. Puis quand tu l'as en direct, tu peux plus niaiser avec le POC. Moi, il y a des fois, je me sers de lui pour des affaires, parce que c'est ambigu dans ma vie personnelle. Puis quand je sens qu'il est sur le contact, ça devient un commandement comme s'il me dirait « Daniel, lave les planchers. » OK? Puis j'agis dessus. Parce que lui, c'est un bureau de poste qui me donne un message. Comme moi, je suis un bureau de poste qui donne des messages. Je m'ostine pas avec le messager, puis j'ai pas à m'ostiner avec le message, surtout. OK? J'ai à reconnaître si ça vient d'eux autres. Ça, c'est ma job. Puis quand je vois que ça vient d'eux autres, fais-les le gros ménard. Parce que t'es juste un facteur. Hein? Puis si on t'enlève ta valise, t'es plus rien. Et ma valise pour faire la poste, là, me prenez. Fait que quand vous êtes en présence d'un être qui est canal, vous êtes en présence de quelqu'un qui peut faire quelque chose de très utile pour vous, mais si ça se rebelle en dedans, c'est un élément qui devient extrêmement dangereux parce que les forces, en passant par eux autres, puis en vous avertissant, ils amplifient le temps et compressent la conséquence. Tu sais, quand je vous dis les résultats pas sous votre contrôle, facile à comprendre. Tu tires une balle, va pas essayer de la chercher. C'est déjà rendu. Fait que les forces, ils peuvent avoir énormément de pouvoir sur la matière. Ils peuvent vous faire gagner le gros lot, ils peuvent vous faire perdre 100 000 $. Mais c'est pas, comme je vous dis, c'est pas l'événement qui est important. C'est de comprendre pourquoi l'événement est arrivé.